Donc je vais rappeler à tout un chacun que dans les 12 richesses du ciel, nous avons invoqué la particularité selon laquelle le nom des pierres avait été actualisé. D'accord? Donc les versions que vous avez dans le nouvel Apocalypse ne sont pas les mêmes noms que vous allez voir dans le livre de Exode. Exode 28, verset 18. Là-bas, les pierres ont d'autres noms. Et donc, ça peut porter à confusion pour quelqu'un qui n'est pas sage. Et c'est pourquoi j'ai mis en lumière le fait que la Bible, ok, qui est un condensé 66 livres, est quand même originellement, ok, en provenance d'Israël. Parce que l'Ancien Testament a été écrit par les Juifs. Ok? Je répète, l'Ancien Testament est écrit par les Juifs. Donc, Genèse, Juge, Samuel et tout ça, jusqu'à Malachie, est écrit par les Juifs. D'accord? Voilà, donc ça c'est une chose importante. Maintenant, le Nouveau Testament, lui, il n'est pas écrit par les Juifs. Il est écrit par les Romains. Et ça, vous devez le savoir. Ok? Maintenant, lorsque les livres ont été canonisés par le concile de Nicée, dont était l'empereur Constantin, d'accord? Donc Constantin va décider d'établir donc l'église chrétienne. Vous savez que Jésus, c'est pas Jésus qui a fait l'église chrétienne, hein? Malheureusement, faut le savoir, c'est la vérité. Jésus n'a pas créé l'église chrétienne. Jésus a dit à Pierre, Pierre, je bâtirai mon église. Il dit, église de qui? L'église de la puissance. Ok? L'église des 5 ministères, hein, c'est l'église de Jésus. Mais l'église establishment à la valeur politique, ok, étatique comme le catholicisme et tout, ça a été créé par Constantin. C'est l'église romaine. Vous voyez? C'est pourquoi dans la spiritualité romaine, eh ben, il y a le catholicisme. Voilà. Donc Constantin, quand il va faire le concile de Nicée, va donc établir donc l'église et tout ça. Et quand ils vont canoniser tous les livres, donc ils vont désormais faire une synergie. Ok, ils vont faire une synergie. Donc les deux alliances vont être toutes ensemble en un seul livre. Donc le Nouveau Testament qui est écrit par les Romains va se rejoindre aux écritures des Juifs de l'Ancien Testament et ensemble ils vont décider, ok, de cette alliance-là pour qu'on ait un seul livre. Voilà. Donc à partir de là, Apocalypse, dont notre sujet est la richesse du ciel, nous donne des noms de pierres qui sont actualisés. Parce que quand Jésus lui-même est venu en mission, le Nouveau Testament n'existait pas. Parce que le Nouveau Testament parle de la mission de Jésus. D'accord? Mais l'Ancien Testament existait déjà. C'est pourquoi le Saint-Esprit, dans mon travail et mes recherches, mes méditations, m'a demandé de prendre les deux pour vous expliquer en clarté et de toujours garder le nom ancien pour la valeur et le poids spirituel. Voilà. Parce que les nouveaux noms, les noms courants de pierre, voilà, ont de la valeur, mais il n'y a pas de poids spirituel dedans, malheureusement. Donc, vous allez voir ici, par exemple, il y a une pierre qu'on appelle la chrysoprase. Ok? On l'appelle la chrysoprase dans Apocalypse 21, verset 20. Maintenant, vous allez dans Exode 28, 18. On va aller dans Exode, vous allez voir, là c'est l'Ancien Testament. Vous allez voir le nom ancien de cette pierre qu'on appelle la chrysoprase. Ok? Quelqu'un écrit chrysoprase. Exode 28, 18. Seigneur, je lis ta parole avec respect et considération. Il est écrit dans le verset 18. La deuxième rangée sera faite d'escarboucles, de saphirs, de diamants. La troisième rangée, une opale, une agate et une chrysolite. Donc vous voyez ici le nom de la pierre qui s'appelle opale. Ok? En fait, l'opale, c'est la chrysoprase. C'est l'équivalent. Vous pouvez aller faire vos recherches, vous allez voir. Quand vous tapez opale, chrysoprase, c'est la même pierre. Seulement, opale est le nom ancien de la chrysoprase. Chrysoprase qui est un nom plus actualisé,
Voilà. On va dire, c'est comme une fille qui s'appelle Jessica, les parents vont l'appeler Jess. Ça, je dis Jess, mais en fait, c'est Jessica. Vous voyez, le vrai nom. Voilà, c'est comme les personnes qui s'appellent Jean-Paul, et puis on va dire JP. Vous voyez. Donc, en fait, c'est une façon de... Pour moi, à mon sens, ça minimise beaucoup quand on actualise trop les noms. Donc, j'ai préféré prendre le nom Opale. Ok? Voilà. Donc, elle est la 8e pierre que nous allons traiter ce soir. Nous allons traiter de l'opale. Et la pierre qu'on appelle l'opale s'appelle aussi la reine des pierres. Ouais, c'est son nom, on l'appelle la reine des pierres. Alors, pourquoi on l'appelle la reine des pierres? Parce que l'opale, c'est une pierre qui a 4 couleurs, 4 variances de couleurs. Elle peut être jaune, vert, bleu, d'accord? Elle peut aussi être rose. Voilà. Donc, cette pierre qu'on appelle aujourd'hui la chrysoprase, ok? C'est la pierre de la tribu de Dan. Alors, qui est Dan? La Bible dépeint Dan comme étant celui qui va être le juge. Parce que le nom déjà Dan veut dire juger. Ok? Dan, en hébreu, veut dire juger. Donc, c'est un nom qui appelle à la justice. D'accord? Et quand on va regarder dans le livre de Juges, aujourd'hui, je vous dis qu'on va beaucoup lire. Or, quelqu'un dit, j'ai besoin de découvrir la tribu de Dan. Est-ce que tu veux découvrir la tribu de Dan? Sinon, je m'arrête ici, je te souhaite bonne nuit. Bonne nuit, parce que je ne vois pas les likes, je ne vois pas les partages. Tu es en train de dormir. Hein? Donc, je te dis bonne nuit. On va continuer demain. Hein? Ok? On va continuer demain. Parce que tu es fatigué. On fait comment? Est-ce que tu veux connaître la tribu de Dan? Bon, commence à partager. Écris, je veux connaître la tribu de Dan. Ah, je me suis dit que mais Jackie était où depuis? Vraiment, tu portes ton nom gloire à Jésus. La faveur dans ta vie, la bénédiction dans ta vie, la multiplication dans ta vie. Pendant que tu provoques le ciel par ses roses, que Dieu te parfume, qu'il te parfume, qu'il te parfume. Au nom de Jésus, que tes odeurs soient, oh my God, glorieuses et percutantes. Que tu attires le désir de ton cœur maintenant. Je dis que tu attires le désir de ton cœur maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Donc, dans le livre des Juges, on va remarquer quelque chose. Juges chapitre 13. Juges chapitre 13. On va lire donc le verset 1 à 3. Ok? Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans. Il y avait un homme de Toréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, elle n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, te voici stérile sans enfant, mais tu deviendras enceinte, tu mettras au monde un fils. Amen. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on nous dit qu'il y avait un homme de Toréa qui était du clan. Donc, il était de la tribu de Dan. Donc, si tu veux une piste, qui dans la Bible était de la tribu de Dan, tu peux parler de Samson. Qui connaît Samson ici? Qui connaît Samson ici? Tous les parents, si tu as des enfants, tes enfants vont courir, vont te dire, ah, Samson. Parce qu'à l'école, on en parle et partout. Okay? C'est un héros de la Bible, c'est un héros de la foi. Samson était un juge. Ok? Samson était un juge. Donc, le mot juge là, ça veut dire Dan. Et la tribu de Dan, ça veut dire la tribu des juges. Alléluia. Oh my God. Que Dieu fasse de toi un juge, une juge. Au nom de Jésus, la Bible dit que nous jugerons les esprits. Vous voyez? Que ton autorité te revienne. Dis au nom de Jésus, je viens juger les puissances infernales qui me combattent, qui veulent m'alourdir, qui veulent m'assoupir, qui veulent empêcher ma prière, qui veulent empêcher ma restauration. Ce soir, cette nuit, je coupe et je brise les liens de la sorcellerie. Je retrouve maintenant la justice de la foi, la justice de mon appel, la justice pour ma famille. Je réclame la justice, Père. Au nom de Jésus, la prière est une justice. La Bible dit que Dieu n'exaucera-t-il pas, ne rendra-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Toi qui es là cette nuit pour crier à Dieu, que Dieu t'exauce. Oui, le livre de Luc
nous enseigne que Dieu va exaucer les élus qui crient à lui jour et nuit. Je parle à quelqu'un qui est ici pendant les nuits, reçois l'exaucement. Je parle à quelqu'un qui cherche l'Éternel pendant les nuits, reçois l'exaucement. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu n'exaucera-t-il pas ceux qui crient à lui jour et nuit? Alors toi qui es là la nuit, toi qui es là pendant les heures de la nuit, reçois l'exaucement. Ah, reçois. Il y a une onction qui vient. Quelqu'un va commencer à sentir la chaleur. Quelqu'un va commencer à sentir la chaleur. Il y a quelque chose qui descend sur une femme ici. Quelque chose descend sur un homme maintenant. C'est un feu. Tu as chaud, c'est trop fort. Tu commences à transpirer, c'est trop fort. Reçois maintenant cette onction. Reçois maintenant cette onction. L'Éternel arrête la manipulation. Le Tout-Puissant, oh my God, je vois un serpent. L'Éternel envoie son ange et il coupe la tête de ce serpent. Gabao, le feu est descendu. Reçois maintenant. Quelque chose est en train de se passer. Oui, il venait à chaud. Il venait à chaud. Oh my God, oh my God. Quelqu'un d'autre va recevoir le feu. Je dis le feu est en train de descendre. Reçois ce feu maintenant. Reçois ce feu maintenant. Je dis tu vas commencer à transpirer depuis ta maison. Tu vas transpirer depuis ta maison. L'esprit de juge est là ce soir. La Bible dit que nous jugerons les démons. Nous jugerons, oh my God, les anges même qui ne font pas bien leur job là. On va les juger. Si tu as un ange paresseux, on va le changer cette nuit. Tu auras un ange plus puissant, plus rapide, plus effectif. Je suis en train de parler à quelqu'un qui me dit Amen. Je te dis que si tu provoques le ciel, la personne qui me provoque cette nuit, je vais prophétiser sur ta vie. Je vais parler des choses extraordinaires. Je suis en train d'annoncer Amarigadouche Kebre Edos Capra, Zabaragadous Kebre Edos Kapaya Adulcha, Maregadous Kebre Edos, adoratrice Olivia. Tu es née pour être un phénomène. Les gens se posent des questions sur toi. Je vois des coups de fil, des appels. Les gens parlent. Mais qu'est-ce qu'elle devient? Pourquoi elle est comme ça? Tu as déstabilisé tes ennemis. Il y a une onction qui descend ce soir. Ah, je dis reçois. Je dis reçois. J'entends récupère. Tu dois récupérer ce qui est à toi. Tu es né avec beaucoup de choses. Adoratrice Olivia. Même les sorciers de ta famille ont vu. Ils ont vu une étoile. Ils ont vu une personnalité importante qui naissait du milieu d'eux. Mais ils n'arrivaient pas à mettre de mots sur ta vraie mission de vie. Cette nuit, l'Éternel frappe tes adversaires. Oh, il se lève et il les juge. L'esprit maléfique qui combat par le sang. La loi de sang est brisée maintenant. Toute loi de réclamation de sang est brisée maintenant. Reçois la force, reçois la faveur, reçois au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. La manipulation va s'arrêter sur toi. Je veux voir quelqu'un qui partage et qui like. Je veux voir quelqu'un qui partage et qui like. Je te dis ici, la puissance va agir. Le feu commence à brûler tes ennemis. Pendant que tu dis Amen, le feu de Dieu tombe sur la tête. Pendant que tu dis Amen, Dieu est en train de les confondre. Oh my God. Il est en train de les confondre. Il est en train de les confondre. Continue de partager de la sorte. Sans relâche, partage. Pendant que tu partages, que les anges envoient ton nom là où tu as déposé les dossiers. Pendant que tu partages, que les anges combattent pour toi cette nuit. Pendant que tu partages, que le mari de nuit meurt cette nuit. Meurt cette nuit, meurt cette nuit, meurt cette nuit. Toi, au nom de Jésus. Esprit de mari de nuit, tu meurs. Esprit de sorcellerie, tu meurs. Lui qui avait l'habitude de venir pendant la nuit, cette nuit, l'ange éternel va l'égorger. L'ange éternel va l'égorger. Parce qu'il est hors de question d'affliger ceux qui sont de Dieu. La Bible dit, il est du ressort de Dieu d'affliger ceux qui veulent nous affliger. Je dis, l'Éternel les frappe. Tout esprit de sorcellerie est frappé dans ta chambre, frappé dans ton salon, frappé dans ta salle de bain. Eux qui bouchent les canalisations. Après, tu as des problèmes de plomberie. Je dis, le feu de Dieu détruit la sorcellerie qui est dans ta plomberie. Au nom de Jésus. Les dégâts d'eau, tout ça, c'est la sorcellerie. Les dégâts d'eau ne viennent pas de Dieu. Quand tu as vu une maison, on a déjà bien construit, et puis il y a les dégâts d'eau. L'eau commence à partir partout. Non, c'est le démon. Et ce soir, nous brisons les œuvres du démon. Le feu tombe sur le démon. J'ai dit le feu tombe sur le démon. Le feu tombe sur ce démon. Depuis le Burkina Faso, Béatrice, que Dieu te fortifie. Dida, que Dieu te fortifie. Je dis, reçois la force dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, il y a quelque chose que l'Éternel veut dire à une personne ce soir. Il y a une bénédiction que l'Éternel veut donner à quelqu'un ce soir. Il y a une percée que Dieu veut donner à quelqu'un ce soir. Il y a une grâce. Oh, reçois, 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 reçois. Oh my God, oh my God, oh my God. Il y a une grâce que Dieu veut donner à quelqu'un. Je vois la faveur. Je suis en train de voir un gros livre. Un gros livre qui tombe dans les mains d'une femme.
C'est comme une femme qui va passer un examen. Et Dieu lui donne le livre comme étant la connaissance. Et il va imprimer la connaissance, my God. Toutes tes révisions viennent dans ta tête maintenant. Reçois, oh my God, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Je dis, il y a une onction forte. Le feu descend maintenant. Tu as chaud. Tu as chaud, tu commences à transpirer. Il y a deux personnes qui crient dans la maison. Ça t'atteint maintenant. Le feu de... Oh my God. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Les bakatosho. J'entends parloir. Il y a des gens qui parlent de toi. Il y a des gens qui parlent de toi. Ils se réunissent et ils épient ton nom. Mais laisse-moi te dire, les pronostics du parloir ont échoué. Je dis, tout parloir qui a fait des pronostics sur toi a échoué. Là où les gens parlent et complotent contre toi, ça a échoué. Parce que Dieu se lève. Dieu est capable de confondre toute langue. La Bible dit que toute langue confessera. Alors il confonde tes ennemis. Il confond tes adversaires. Il confond les manipulateurs de ton nom, ton identité, ton appel, ton ministère, ton voyage. Je dis, reçois au nom de Jésus. Adoratrice Olivia, il relève ta tête. Il relève ta tête. Il relève ta tête. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, lorsque nous parlons de Dan, nous allons parler de Dan avec la tribu de Dan. Alléluia. Nous savons que cette femme qui était la mère de Samson ne faisait pas d'enfant. Donc elle a tellement demandé à Dieu. Un jour Dieu a dit, bon, ok, j'ai besoin d'un général pour combattre les Philistins. Alors je vais mettre un esprit dans le ventre de cette femme. Et lorsque le temps arrivera, il grandira, il ira faire la guerre. C'est comme ça, vous voyez que Samson, quand il est né, il a commencé prodigieusement. Un ange est venu le bénir, l'impacter. Et quand l'ange est parti, parce que les parents avaient fait le sacrifice, entre parenthèses, je vais dire un parent, tu ne peux pas accoucher, élever des enfants sans les consacrer à Dieu, garder des enfants sans bâtir des hôtels sur les enfants, parce que chacun a son étoile, chacun a sa vie, son couloir, son appel. Je déclare maintenant sur une mère, un père ici, que Dieu te donne une conscience aiguisée, que Dieu te donne un comportement aiguisé, pour faire valoir ce que tu dois faire valoir, pour donner ce que tu dois donner au bon moment à tes enfants, et de ne plus être en retard sur tes devoirs. Reçois la récupération du temps, que toi en tant que mère, toi en tant que père, Dieu t'accorde de récupérer le temps volé. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je dis, il y a une récupération du temps volé. Tu vas récupérer le temps volé. Tu vas récupérer le temps volé. Cette nuit même, Dieu rajoute 4 ans. Dieu rajoute 4 années. Dieu rajoute 4 années à la faveur de Dieu dans ta vie. La bénédiction de tes enfants est maintenant arrivée. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Genèse 49, verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit, dans Genèse 49, verset 16, Dan jugera son peuple. La première chose dans la tribu de Dan, ce sont des juges. Dis Seigneur, je veux l'esprit de juge. Oui. Les juges sont les décideurs finaux. Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. Vous voyez ça? Donc c'est un juge. Amen. Dan est un juge. Et la Bible dit, Dan sera aussi un serpent sur le chemin. Le serpent fait quoi? Il mord. Il mord. Une vipère sur le sentier. La vipère est plus méchante que le serpent. Si vous ne savez pas ça. La vipère est l'épouse du serpent. Et elle est plus méchante que le serpent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la tribu de Dan, il y a l'importance de la destinée maritale. Vous savez, la tribu de Dan, l'onction des Danites, c'est une onction de vis-à-vis. Ça veut dire, tu ne peux pas avoir l'esprit des Danites et puis aller prendre quelqu'un qui ne te ressemble pas dans le mariage. Non. Tu dois avoir ton vis-à-vis. Une personne dont tu te reconnais, tu t'identifies. À partir d'aujourd'hui, que Dieu brise la confusion. Que tu reçoives l'onction des Danites maintenant. Parce que, écoutez, on parle du serpent, aussitôt la vipère. C'est rare dans la Bible. Ça veut dire quoi? La notion de couple, power couple. La notion du choix. Savoir prendre une personne de la même espèce que toi. C'est pas le serpent est là et puis il y a la chauve-souris. Le serpent est là et puis il y a la guenon. Non, le serpent est à côté de la vipère. Parce que c'est un couple de venin. C'est un couple venimeux.
Donc, les couples venimeux doivent être ensemble. Les couples amoureux doivent être ensemble. Les couples de joueurs et des bandits, là, ils doivent être ensemble. Oui, à partir d'aujourd'hui, j'ouvre le ciel des couples. J'ouvre le ciel des couples dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. J'ouvre le ciel des couples dans ta famille. La personne qui me dit Amen. Demain matin, tu rencontres un grand homme. Demain matin, tu rencontres la femme de ta vie. Tu ne sais pas qui est en train de te parler. Tu ne sais pas qui est en train de te parler. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Normalement, tu devais dire Amen. Normalement, tu devais partager. Normalement, tu allais dire c'est moi. Normalement, tu allais dire yes. Normalement, tu allais dire wow. Normalement, tu allais dire je reçois 4 fois. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'annonce en tant qu'oracle de l'Éternel. J'ouvre le ciel des couples. I am open the sky of power couple. I am open the sky for power couple. You will meet someone important, someone celebrate, someone famous. Je suis en train d'annoncer à une personne. Il y a une personne, oh my God, qui va rencontrer une personnalité. Il va tomber amoureux de toi. Tu vas rencontrer un homme important. Il va tomber amoureux de toi. Je dis, tu es une femme de référence. Et j'annonce pendant que le ciel est avec moi. J'annonce pendant que le ciel est ouvert ici. Dans cette atmosphère où il est 3 h du matin, l'heure mystique, l'heure de toutes les possibilités, que l'esprit de pauvreté, de médiocrité que les sorciers t'avaient envoyé est brisé, séché, détruit. Je dis, je sèche les bases des vampires. Ceux qui sont en réunion cette nuit pour penser que toi, tu seras encore célibataire, ils ont échoué, tapé à terre. Je dis, ceux qui sont en réunion cette nuit à 3 h du matin pour penser que toi tu seras pauvre, je dis ils ont échoué. Ceux qui vont à 3 h pour penser que tu vas échouer, je déclare la grâce. Oh Magali, 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 Magali vient toucher mon cœur. Enfin les vrais cadeaux arrivent. Je me disais que Magali était où? Je cherchais Magali. Je me suis dit mais Magali est où? Oh Seigneur, que tu bénisses Magali. Que tu bénisses Magali. Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire Seigneur bénis Magali? Est-ce que j'ai dit que depuis j'ai dit Seigneur, enfin les vrais cadeaux. Je me suis demandé les vrais cadeaux sont où ici? Hein? Toujours les mêmes roses là. Ah, Dolfo, merci pour les roses, mais je suis un peu fatiguée. Tout le temps, les roses, 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 roses. Ma maison est pompée de roses partout ici. Donc, je me suis dit, mais Magali a changé l'atmosphère. Parce que la monotonie, même Dieu n'aime pas la monotonie. La personne qui me provoque ce soir, oh Tessa ma princesse, que Dieu te bénisse. Tessa, que Dieu t'accorde le sourire. Tessa, que Dieu te donne la joie. Tessa, que Dieu, oh, console ton cœur. L'Éternel des armées est là. Tessa, tu as rendez-vous avec l'Éternel. Tessa, tu es là aujourd'hui parce que Dieu juge tes ennemis. Tu es là aujourd'hui parce que l'Éternel relève ta tête. Il te donne un parfum de joie, parfum de miséricorde, parfum de consolation, parfum de grâce et de faveur. Il en sera ainsi et pas autrement. Je suis en prière pour quelqu'un ici. Je dis, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut provoquer le ciel ce soir? Est-ce que quelqu'un peut faire comme Magali? Parce que ce n'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, l'oracle, normalement, je dois déjà être là. Je vois seulement les girafes, les lions. Je vois, je me croirais aux eaux de Beauval. Mais depuis là, je me demande, je suis où? Magali! Oh, Magali! Magali, tu étais où? Je me suis posé des questions depuis des jours. La galaxie, voilà. Oh, mon Dieu, il faut que je boive de l'eau. Il faut que je boive de l'eau parce que j'ai trop couru depuis combien de jours là? Hein? Je suis au 8e jour. Tu es en train de me regarder. 8 jours. 8 jours. L'oracle est en train de parler. Elle te donne les secrets. Elle te parle. Toi, tu avais les roses, les roses, les roses, les roses. Tout aussi. La maison est déjà rose ici. La maison est rose. Il faut changer les cadeaux là. Je veux les nouveaux cadeaux. Hein? Je veux les nouveaux cadeaux. Allez-y charger les nouveaux cadeaux là. Allez-y charger les nouveaux cadeaux. C'est pas normal. C'est pas normal, je suis au 8e jour. Rose, 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 rose. Dès que je viens là, rose, rose, rose. Ah, toi aussi. Je ne sais pas si... Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Parce que là, Magali, c'est... Oh, je te dis, je continue à cause de Magali. Hein. Je suis en train de continuer à cause de Magali. Là où tu me vois là. Parce que depuis que tu es là, tu m'envoies que des roses. Tu as vu un enfant de janvier à décembre qui mange la même chose. Ma fille Lodja, pourquoi tu fais des comme ça? Pourquoi tu fais des choses comme ça? Ah. Quelqu'un écrit Magali, que Dieu te bénisse. Regarde le nom même, Magali. Magali. Les vrais noms. Vous avez vu? Parce que c'est pas sérieux tout ce que tu fais.
Oh, Tessa. Tessa vient avec le cœur. Voilà. Ça commence à changer. Là, ça commence à venir. Tessa en train de comprendre. Tessa, quelqu'un écrit Tessa, que Dieu te bénisse. J'attends encore un cadeau différent là. Oh, Joseph, toi aussi. Oh, Joseph. Joseph, toi aussi, tu viens encore avec la rose ici. Ah, Joseph, va changer le cadeau là. Oh, toi aussi. Que Dieu te bénisse, Joseph, quand même. Oh, toi aussi. J'ai envie de continuer, mais je ne sens pas. Je ne sens pas. Je n'ai pas la force. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai la révélation et là, je veux parler de l'opale comme ça. Doucement ralenti. Il faut que je boive de l'eau. Bianca est où? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Maxette. Le nez même en train de couler maintenant. Tellement ça fait 8 jours que je crie ici là. Bon, on va d'abord voir un peu les cadeaux. Merci Joseph. Voilà, ça commence. Cœur en flamme, c'est bien. Je vais voir un peu les cadeaux. Ouh, non, Magali. Magali, hein. Magali, elle a des choses. Elle a des choses qui sont rares. Magali a des choses qui sont rares. Oh, c'est qui va écrire Beyoncé ici, Seigneur Jésus. Vous voyez TikTok. On est en prière ici, toi tu vas écrire Beyoncé. Qu'est-ce que ça a à voir? Oh Seigneur. Nous on est en prière, tu vas nous raconter autre chose. Waouh. Seigneur, tu es bon. Je veux voir des cœurs, des likes, des partages. On doit déjà monter là au moins à... On doit monter encore. Magali est bien. Oh, elle a des belles lunettes. Voilà. Daniel, que tu te bénisses, Daniel. Valenta. Oh, Valenta, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse, Valenta. Bon, faites monter. Là, il faut qu'on aille à 110. 110, je reprends. Mariella, bénédiction. Carole Ngemaminso, que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse. On fait comme Yvelli, on partage. On partage, on partage. Bon, 95, c'est pas... Allez, on avance, on avance. Allez. Tapote, 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 tapote. On partage. Waouh, l'affaire de Dan là, c'est quelque chose. Ok. Olivia Makaya, que Dieu vous bénisse abondamment. Ida l'espoir, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est écrit concernant Dan? Après le juge, Dan a la notion, bien aimée, de power couple. Ok? Dans la tribu des Danites, on fait tout en couple. Regardez un peu quand Marie a reçu Gabriel. Elle n'a pas eu besoin d'appeler Joseph. Mais quand la mère de Samson a vu l'ange, elle allait chercher son mari. Les Danites sont des personnes qui aiment être en couple. Les Danites sont ceux qui aiment beaucoup le mariage. Ouais, l'onction des Danites. La mère de Samson était de la tribu de Dan. Donc quand l'ange est venu, elle allait chercher son mari. Alléluia. Que Dieu t'emmène ton mari, que Dieu t'emmène ta femme. Que le ciel s'ouvre maintenant pour ton couple au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur va le faire. L'Éternel va le faire. La Bible dit, c'est un serpent qui mord les talons du cheval pour qu'il tombe à la renverse. Vous savez qu'à l'époque, le cheval était le symbole des Romains. Et les Romains persécutaient beaucoup les Juifs. C'était le cas de Hérode qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. Ok? Alors, pour dire quoi? Pour dire que quand le cheval tombe à la renverse, c'est ceux qui te pourchassent qui vont tomber à la renverse. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas compris. Parce que tu allais dire yes. Tu allais dire yes. Tu allais dire oui Seigneur. Donc, il tombe à la renverse. Parce qu'il a voulu toucher au peuple de Dieu.
Il tombe à la renverse parce qu'il voulait détruire les promesses de Dieu dans la vie d'Israël. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Que tous ceux qui combattent tes promesses commencent à tomber à la renverse. Je répète, que tous ceux qui combattent tes promesses tombent à la renverse. Tombent à la renverse. Tombe à la renverse. Il en sera ainsi et pas autrement, car la parole de Dieu est la vérité. La Bible est la vérité. Si tu le crois comme moi, dis Amen, il en sera ainsi. La Bible dit, il mord le cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc souvent, l'ennemi ne vient pas viser simplement ta voiture. Non, c'est pas ta voiture qui veut casser. C'est toi qui veux atteindre. C'est toi qui veux affaiblir. C'est pourquoi les problèmes de la vie ne doivent pas vous séparer de Dieu. Tu n'as plus de voiture, prends les transports, va à l'église. Amen. Paye le prix pour avoir toujours une bénédiction. Ce qui vient gratuitement, derrière s'ensuit toujours des blocages. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Dis Seigneur, relève ma tête. Dis Seigneur, relève ma tête. Que l'Éternel relève ta tête ce soir. Que le Tout-Puissant relève ton âme, qui relève tes pensées, qui t'accorde le désir de ton cœur. Nanouchka, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. J'entends poitrine, poitrine. Je ne sais pas qui a mal à la poitrine, ou qui a une tumeur, ou un fibrome. J'entends poitrine, poitrine, poitrine. Je prie pour quelqu'un qui a mal à la poitrine, qui a des problèmes à la poitrine. Donc on parle du buste, du torse, tout ça c'est la poitrine. Je prie et je demande à Dieu, maintenant même par le doigt de Dieu, qu'il foudroie la puissance satanique qui est installée dans tes poumons, dans ton thorax. Le feu maintenant. Le feu maintenant. Le feu maintenant. Le feu les combat. Le feu les combat. Le feu de Dieu les juge. Je dis le feu de Dieu les combat, le feu de Dieu les juge. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as mal à la gorge, sois délivré maintenant. Qui a mal à la poitrine, le fils de Carole, Guéma. Je brise maintenant la puissance de la sorcellerie sur la vie de ton fils, que l'Éternel délivre sa poitrine maintenant. Pendant que nous prions ensemble, dans cette atmosphère de feu, que le feu descende d'en haut, que le feu descende d'en haut, au nom de Jésus. Le chef a 2 kystes au sein. Je brise la puissance de la sorcellerie, les kystes sèches, les kystes sèches, les kystes sèches, les kystes sèches, au nom de Jésus. Esprit de kyste, je t'abats. Toi kyste, oh, qui travaille dans la poitrine de sa patronne, j'envoie le feu contre toi. Tu sèches dans tes racines au nom de Jésus. Elle va aller à l'hôpital d'ici 3 semaines. On va lui dire, il n'y a plus rien. Il faut qu'elle continue à prier là avec nous. Et elle a une bouteille d'eau. Elle prie, elle boit. Dieu va agir de façon extraordinaire. Quand vous êtes malade, en parenthèse, je vais dire aux gens ici, ayez beaucoup d'eau avec vous. L'eau a un pouvoir et priez sur l'eau. Buvez cette eau. D'accord? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Surtout pour ceux qui ont les maux de cœur, les histoires des maux de cœur, les problèmes respiratoires, c'est la poitrine. Il faut te préparer en prière pour ça. D'accord? Il faut te préparer en prière pour ça. C'est vraiment important. J'espère en ton secours éternel. Et c'est là que ça s'arrête. Alléluia. Donc, la tribu des Danites sont une tribu, bien aimée, qui s'est allée jusqu'au bout. Samson est allé jusqu'au bout. La Bible dit qu'à la fin de sa vie, il a brisé le poteau des Philistins. Donc c'est un homme jusqu'à la fin. Je brise la tension dans ton corps, Nastasie. Je détruis la tension, les maladies machinales. Prenez, tous ceux qui sont malades, là, prenez de l'eau. Écris au commentaire dès que tu as l'eau, tu dis j'ai l'eau, j'ai l'eau. Je vais prier sur ton nom. Verre d'eau ou bouteille d'eau, prends de l'eau. Je dis j'ai l'eau. Je vais prier dessus. Tout de suite. Tout de suite et maintenant. Carole à l'eau. Ok. Marianne est prête. Joseph Gabo, prenez-les à l'eau. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Mathurine, ok. Loïs.
Gloire à toi, Père. Ok, je vais commencer à prier. Lève ce verre vers le ciel. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Éternel des armées, toute personne qui a mal à la poitrine, qui a des douleurs dans son corps, que l'ennemi a maudit par un serpent venimeux, par une mauvaise nouvelle, un mauvais œil, oh Dieu, une hérédité. Seigneur, je viens détruire maintenant ce lien. J'invoque la puissance du Saint-Esprit dans cette eau. Père, qu'elle perde des tendances naturelles et devienne surnaturelle pour consumer. Cette eau est un feu. Pendant que cette eau est bue, détruit l'envoûtement. Pendant que cette eau est bue, restaure l'intelligence et la mémoire. Pendant que cette eau est bue, restaure les cellules et l'organisme. Père, j'annule les brûlures d'estomac, les gaz, Seigneur, les mauvaises odeurs, les esprits de rejet, de dégoût, de méchanceté, d'insultes. Je les annule dans le nom de Jésus. Père, bénis le peuple, visite le peuple, rend le peuple nombreux et garantis au peuple de grands témoignages. Cette nuit qu'il en soit ainsi et pas autrement. Pendant que tu bois, reçois la vie maintenant, reçois la vie. La vie en abondance, la vie de miracle, la vie de faveur. C'est pour toi, bois, bois, bois. Maintenant, tu fais comment? Le mieux, moi comme je bois et tout ça, en faisant le live, toi tu fais pas le live, bois vraiment, vraiment beaucoup. Ok. Voilà. Ceux qui ne font pas le live, je vais agir comme ça et faire beaucoup. Alléluia. Que la grâce de Dieu te donne. Reçois ton miracle. Si tu as bu cette eau, reçois ton miracle. Si tu as bu cette eau, reçois ton miracle. Je parle à quelqu'un qui provoque l'Éternel ici. Si tu as bu seulement cette eau, reçois ton miracle. C'était juste l'obéissance et vous allez voir la gloire de Dieu. Reçois ton miracle, Mathurine. Reçois ton miracle, Gabaon. Reçois ton miracle, Sadia. Amen. Dieu accorde le miracle. Alors, l'opale a quoi comme vertu? C'est une pierre qu'on appelle donc la reine des pierres parce qu'elle a 4 couleurs. Mais elle a aussi la vertu de l'amour et la tendresse. C'est une pierre qui emmène l'amour et la tendresse. Alléluia. Donc, l'opale est une pierre que tu peux prendre pour ramener l'amour et la tendresse dans ton espace de vie. Alléluia. C'est une chose capitale. C'est une chose importante. Deutéronome 33, verset 22. Qu'est-ce que Moïse dit sur Dan? Parce que Jacob a parlé sur Dan. Moïse aussi a parlé sur Dan. Ok? Donc, quand tu cherches les prophéties là, il n'y a pas que là-bas. Hein? Il y a aussi Deutéronome. Merci Seigneur. Deutéronome 33. Merci Jésus. Deutéronome 33, le verset ce sera le 22. Hein? On copie, on colle, on copie, on colle. Waouh, ça va vite le temps. Quelqu'un dit je veux l'onction de Dan, l'onction de Dan. La grâce de Dan. Ok, c'est bon. Genèse 33, verset 22. Copier-colle le texte. Sur Dan, il dit Dan est un jeune lion qui s'élance sur Bazan. Amen. Alors, Dan, on l'a cité tout à l'heure à la vipère et au serpent. Maintenant, on dit qu'il est un jeune lion qui s'élance vers qui? Vers Bazan. Bazan, c'est une montagne à bosse. Donc, elle est beaucoup reliefée. Hein? Il y a beaucoup de relief. Ok? Mais la Bible dit que c'est un jeune lion qui s'élance dans ce territoire. Ah, t'es ça que Dieu t'envoie la grâce que tu n'avais jamais vue depuis ta naissance. Par ce geste que les vampires énergétiques tombent dans ta vie. Bien-aimé, la Bible dit que c'est un jeune lion qui s'élance vers Bazan. Donc Dan, dont était déjà de la tribu Samson, avait déjà en lui l'esprit de lion. C'est pourquoi quand Samson a déchiqueté le lion était obligé de rendre le miel. Parce qu'il a vu un autre lion comme lui. Il a vu un lion plus puissant que lui. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. À partir d'aujourd'hui, les gens verront en toi quelque chose de plus puissant. Reçois quelque chose de plus puissant. Reçois quelque chose de plus glorieux. Reçois quelque chose de plus glorieux, de mystérieux. Je dis à quelqu'un, une chose puissante est en train de naître de toi. Lorsqu'on a la grâce de Dan, on n'est pas le même, la même en tout ton nom.
lorsqu'on a la grâce de Dan, cette onction des Danites, on est quelqu'un qui émerveille les merveilles, qui étonne les étonnements, qui frappe ceux qui veulent nous frapper, qui étonnons les étonnements. C'est-à-dire que là où les gens veulent t'étonner, là, toi aussi tu viens pour les étonner. Oui, c'est comme ça. Je dis, reçois cette onction des Dan au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il est. Un jeune lion qui s'élance sur la montagne de Bazan. La montagne, il y a beaucoup de boxe. Lui, il vient. Pourquoi? Parce que c'est un lion. Il est rempli d'assurance. Les Danites ont de l'assurance. Samson avait de l'assurance. Il ne manquait pas. Oh, est-ce que je suis garçon? Est-ce que non? Il croyait en lui. Reçois maintenant l'esprit des Danites. Que tu crois en toi. Que tu crois dans l'appel de Dieu. Que tu crois dans ton positionnement. Ta vie et ta destinée sont bénies et comblées. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons réparer certains torts. Nous devons réparer certains torts. Et cette saison s'y prête. J'appelle dans ta vie des restaurations, des réparations, des choses qui ont été endommagées. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a endommagé. Au moment le ventre d'une femme, ton ventre a été endommagé par la nourriture. Les gens disent que tu manges trop maigre. Ce sont les sorciers qui t'ont rendu comme ça. Tu n'as plus de forme. Non, c'est bizarre. Je dis le feu de Dieu détruise maintenant cela. Qu'il y ait une correction dans ton estomac. Qu'il y ait une correction dans ta santé. Et que la paix de Dieu s'installe en toi. Bien aimé, ce n'est pas toujours tout de faire la chirurgie. Parfois, il faut rester authentique et rester dans la présence de votre Dieu. Je suis en prière pour toi. Que Dieu te fasse une femme authentique. Que tu sois un homme authentique. Que tu ne te travestisses pas dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler de quelqu'un. Dis c'est moi, dis c'est moi. Oui, c'est important d'être interactif. Sois interactif, sois actif et reçois ta saison. L'Éternel te bénit et t'accorde la miséricorde. Oui, pour toi et toute ta maison. Donc Dan est un jeune lion. Il a la force et il agit. Donc bien aimé, les Danites sont infatigables. Regardez Samson. Il fait ci, il fait ça et puis il revient encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une force en eux. Tu ne peux jamais battre un Danite à la course. C'est pas possible. Ils sont forts. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu te fortifie toi et ton foyer. Dieu te fortifie toi et ton mari. Dieu te fortifie toi et tes enfants. Parce que c'est comme ça. La force mentale, c'est la force avec laquelle on achemine toute la terre, toute la vie. Tu n'as pas la force mentale, tu vas fuir le travail. Tu vas fuir le mariage, tu vas fuir tout. La fraternité, la communauté, parce que tu n'as rien, tu n'as pas de force. Reçois maintenant une nouvelle force. Reçois maintenant une nouvelle force. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Dieu va t'établir, Dieu va te restaurer dans l'assemblée où tu es et t'appeler mon fidèle troupeau. Tu porteras ce nom de mon fidèle troupeau. N'ayez pas crainte. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors maintenant en vous, mettez confiance, assurance, mettez amour, mettez sagesse, mettez lumière et cela est votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc lorsque nous parlons également des Danites, nous devons faire attention à la traîtrise parce que les Danites avaient trahi aussi l'alliance. Voyez, il y a deux groupes en Israël qui n'ont pas eu de terre, les Danites et les Éphraïm. Pourquoi ils n'en ont pas eu? Parce que leurs ancêtres, pour ceux qui sont les Éphraïm, avaient pour ancêtre Joseph. D'accord? Donc l'héritage de Joseph était aussi l'héritage de ses enfants. Je répète, l'héritage de Joseph est aussi l'héritage de ses enfants. Donc je déclare à partir d'aujourd'hui que la lumière sera votre partage, l'amour sera votre partage, la sagesse sera votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen, je reçois. J'entends corruption. C'est comme si quelqu'un qui fait des dossiers, mais on veut corrompre les gens. Je taille en pièces, je taille en pièces, je taille en pièces. Et je déclare, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que Jésus est Seigneur des Seigneurs et qu'il scelle ton âme dans la victoire. Maintenant, on va aller dans Juge 18 et Genèse 49. Non, c'est bon. Juge 18, c'est tout. D'accord? Gloire à Dieu. Alors, bien aimés, je veux rappeler ceci pour ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez nous rejoindre aux prières matinales de 6h à 8h de lundi à vendredi. Et pour ceux qui nous rejoignent également, je vous invite donc ce dimanche, Amen, je vous invite ce dimanche à Vélizy, 16 rue Grand Rose, pour notre culte de gloire. Le thème, c'est rentrer dans l'abondance. Et ce dimanche est spécial parce que je demande à chacun de venir avec du sel qui va être consacré pour devenir un sel de
guérison. Vraiment, dimanche sera un service de guérison puissant. Voilà. Donc, l'ange éternel nous prépare pour qu'on fasse tout ce qu'il faut, comme il faut. Ok? Pas d'amateurisme. Voilà. Donc, je peux voir le culte en visio. Ouais, vous pouvez suivre le culte en visio. Si vous êtes allé à La Réunion, vous êtes allé à l'étranger, vous devez simplement écrire en inbox, soit dans ce profil, l'oracle Orpha, soit sur la page de Dimitri Oris. Voilà, Dimitri Oris. Ambassadeur Dimitri, je pense qu'il n'est pas là parce que on a un décalage horaire avec l'île La Réunion. Donc là-bas, je pense qu'il est à 6h30. Donc voilà, ok. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Merci Seigneur. Alors en troisième annonce, ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page YouTube Arche la Nouvelle Alliance, c'est l'occasion de le faire. Donc là même, tu prends ton deuxième téléphone ou troisième appareil, tu écris Arche la Nouvelle Alliance, tu vas voir, tu cliques s'abonner parce que là-bas, il y a beaucoup de condensés d'enseignements puissants et tu vas grandir et en apprendre encore davantage. Amen. Voilà. Ensuite, vous avez, donc après ça, vous avez le bleu. Ouais. Vous avez le bleu. Le bleu. Oui. En fait, je veux parler des couleurs. C'est-à-dire que le bleu existe aussi dans la pierre qu'on appelle l'opale. Ok. Le jaune existe dans la couleur qu'on appelle l'opale. Le vert existe dans la couleur qu'on appelle l'opale. Et puis la pierre qu'on appelle l'opale. Ok. Et nous devons comprendre que derrière les 4 couleurs, d'accord, que l'opale va manifester, il y a aussi des bénédictions quadridisciplinaires. Ça veut dire quoi? C'est une pierre, lorsque vous l'avez, elle vous fait rayonner de façon intense, de façon quadruple. Or, je déclare maintenant le rayonnement quadruple sur la vie de quelqu'un. Je dis quadruple rayonnement. Quadruple rayonnement. On verra ton visage briller, tes vêtements briller, tes paroles briller, tes gestes et intentions briller, tes activités briller. Oh, adoratrice Olivia, voilà un nouveau cadeau que j'aime bien. Oh, que Dieu te bénisse. La nouveauté très importante, que Dieu te donne quelque chose de nouveau en cette journée. Reçois maintenant, reçois. Parce que tu as semé la nouveauté. Maintenant, reçois. Je dis aujourd'hui jusqu'à ce week-end, tu reçois quelque chose de nouveau. Reçois une bonne nouvelle. Reçois une bonne nouvelle. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, quelqu'un dit, je veux le rayonnement de l'opale. Je veux le rayonnement de l'opale. J'appelle maintenant le rayonnement de l'opale dans ma vie et dans ma destinée, dans le nom puissant et élevé de Jésus. Alléluia. Donc, c'est important. Ensuite, 1 Roi, chapitre 12. On va commencer à faire monter les uns les autres d'ici 5 minutes. Hein. Voilà. Commencez déjà à demander à monter. Comme ça, après, on fait monter tout le monde. Et ceux qui ne pourront pas, ben, ils continueront demain pour le 9e jour. Amen. Voilà. Donc, on va faire monter 1 Roi 12. 1 Roi 12. 1 Roi 12. Mathurine, que le rayonnement opale soit sur toi. Alléluia. Shebre Edos Kapaya Adish. La gloire de Dieu se lève dans ta vie. 1 Roi 12. La gloire de Dieu se lève dans ta vie. Le livre des rois. Adali dit que Dieu te bénisse. Ah, je suis bien tombé là. Ok, 1 Roi 12. 12, 9. Ok. 1 Roi 12. Là, je suis encore à 11. Ok. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu pour le proclamer roi. Lorsque Roboam, fils de Nébat, l'a pris, il se trouvait encore en Égypte. Il s'était fui loin du roi Salomon, c'est là qu'il était installé. On fit appel à Jéroboam, et toute l'assemblée d'Israël vint alors le trouver. Et lui, toute l'assemblée se réunir et dire, ton père a exercé une dure domination sur nous. Quant à toi maintenant particulièrement lourde, voilà, que nous a fait ton père, nous te servirons. Voyez, donc ils sont en train de montrer la distinction, ok, qui s'était manifestée par le traitement fait à une tribu qui était pourtant très très mauvaise. Voilà. Vous savez qu'il y a des tribus qui avaient beaucoup de méchanceté. On a parlé de Simon et Lévi qui avaient de la colère. D'accord? Voilà. Alors, très bonne question, Crystal Diamond, j'y arrivé. Donc, l'opale, ok, est liée, bien aimé, à un mois.
Mais elle est aussi liée à d'autres mois. Mais là, pas aujourd'hui. Mais je veux juste rappeler que elle est rattachée l'opale au mois 10e. Au 10e mois qu'on appelle le mois d'octobre. D'accord? Octobre. Octobre. Ok? Octobre. Voilà. Septembre. Qui se souvient de septembre? J'ai déjà fait septembre. Saphir. Le saphir. Non, mais Bianca et tout. Mais Bianca, mon Dieu, mais Bianca, c'est vraiment un bébé oracle. Hein. C'est trop fort, ça. C'est trop fort. Que Dieu te bénisse, ma fille. J'entends opportunité. Que ton ciel s'ouvre. Carole, que Dieu te bénisse. Oh oui, bien aimé. Dans le mois de septembre, c'est le bleu de saphir. Vous voyez? C'est la pierre saphir. Septembre est la pierre saphir. Ok? Voilà. Maintenant, il faut savoir que octobre a deux pierres. Octobre a la pierre opale et elle a le diamant. Voilà, octobre a deux pierres. Il y a des mois qui ont deux pierres. Mars aussi a deux pierres, mais on n'a pas encore parlé. Je ne vais pas en parler. Février, non, mars aussi a deux pierres. Mars et octobre ont deux pierres. Ok? Voilà. Donc, la pierre aujourd'hui, qui est donc étudiée, l'opale, donc c'est octobre. Qui est né en octobre ici? Les octobristes. Le 10e mois de l'année. Le 10 sur 10. Ok? Ouais. C'est ça. C'est le saphir bleu. Nanouchka 19. Ok, son frère est d'octobre. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse votre frère dans le nom de Jésus. Maxette, waouh. Maxette. Gabriel. Ah oui, le fils de Carole. Ma fille, mon petit-fils. Ah, Joseph, félicitations. Ah oui. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Oh, c'est extraordinaire. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui sont nés en octobre, conformément au Père à ta parole et aux déclarations faites sur Dan. La Bible dit que Dan jugera. Seigneur, mets l'esprit, ô Dieu, de juge sur toute personne qui est née en octobre. L'esprit d'autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous venons briser le joug de la sorcellerie et nous proclamons en tant que juge, oui, Éternel des armées, que nous siégeons et nous annulons les projets de l'enfer. Seigneur, pour tous les natifs d'octobre, nous proclamons la victoire, la considération, la lumière, la justice et le bonheur. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Fils Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Donc, il faut savoir que voilà, Améista aussi, 5 octobre, waouh, c'est extraordinaire. Donc, tous ceux qui sont d'octobre ont souvent des dons. Voilà, ils ont souvent des dons. Ouais. Ils ressentent les énergies. Voilà, ça se passe de cœur à cœur. Amen. Ils ressentent les énergies. Quand c'est bon, quand c'est pas bon aussi. Alléluia. La grâce de Dieu te localise maintenant, Joseph Gabour. Il te fait du bien, Mathurine. Je lui reçois le rayonnement, oh my God, de l'opale. Reçois le rayonnement de Dan. Reçois le rayonnement de l'opale Lydie. Amen. Donc ça, c'est une chose capitale. C'est une chose très importante. C'est une chose très importante. C'est une chose clé. Amen. Voilà. Donc, on va avancer encore. Et je rappelle à tous ceux qui n'étaient pas au début, l'opale, c'est la même qu'on appelle chrysoprase. OK? Pour votre gouverne. Voilà, ça va aider beaucoup de gens. OK? Voilà.